Si toi aussi tu as un problème pour mettre à la bonne échelle tes plans dans tes mises en page sur Archicad, alors regarde cette vidéo. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que si vous voulez des astuces supplémentaires, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre d'inscription et vous aurez dès votre inscription 7 astuces pour augmenter votre vitesse sur Archicad. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Armand qui me demandait comment faire une mise en page à l'échelle. Alors tout d'abord, je vais placer quelques trucs sur mon plan. Alors, je vais quand même faire, hop, on va faire des mesures un peu plus x10, y5, tac, je vais mettre quelques portes, hop, pour bien représenter ce que je montrais, je mets des fenêtres, tac, ce serait bien d'avoir au moins plus de fenêtres que de portes. Hop, voilà. Bon, admettons, j'ai ce petit projet ici et j'aimerais le mettre sur une mise en page. Alors, tout d'abord, la question de l'échelle. Vous avez plusieurs endroits où vous trouvez votre échelle. Vous avez ici en bas, vous pouvez avoir les différentes échelles prédéfinies. Ensuite, quand vous êtes dans votre plan d'étage, vous avez ici votre échelle que vous pouvez aller dans les échelles prédéfinies. Mais une fois que vous avez défini votre échelle, ici par exemple, je vais définir que c'est un 50e par exemple. Ok. Je vais aller le déplacer dans mes plans de vue. Donc mon rez-de-chaussée vers mon plan de vue. Ici, on voit que qu'il y a les calques du projet, qu'il est au 1/50e et qu'il y a toutes les infos de mon plan de vue. Donc arrivé ici, je passe sur plan de vue et sur mise en page. Je vais faire par exemple une nouvelle mise en page avec un format A3 paysage par exemple. Je vais glisser ma mise en page au centième, enfin au 50e dedans. Elle arrive directement au 50e, donc pour le voir, on voit ici échelle au 50e. Alors on peut très bien changer par exemple le pourcentage de l'échelle. Par exemple, si je mets à 50%, on va se retrouver avec une échelle à 100 au centième, mais les textes n'auront pas changé, c'est-à-dire la différence entre un texte. Alors je vais vous montrer tout simplement. Si je fais la même mise en page, cette fois au centième, que je la glisse dans mon truc, ok. Donc ça me fait une mise en page au centième, alors je vais l'appeler 100. Et ici 50. Ok. Si je revais sur ma mise en page, je vais aller glisser ma mise en page au centième. Ok, donc forcément c'est plus petit. Je vais vous montrer la différence entre deux plans mis de façon différente, c'est-à-dire une avec la bonne échelle, une avec l'échelle transformée à partir d'une autre échelle. Donc ici par exemple, je suis sur une cotation qui a une taille de 2,5. Ok, je vais en mettre plusieurs. Hop. Ok. Donc la différence se situera donc dans... Hop, je retourne sur ma mise en page. Je vais la mettre tout en haut. Donc, par exemple, je mets ma mise en page au centième ici, au 50e là. Et regardez, mes textes sur mon format au 50e sont de la même taille que mon format au centième. Si par contre, je déplace mon format au 50e et que je lui dis que je veux le placer au centième, et ben la différence se situe dans la taille des textes et des hachures qui ne seront pas mis par rapport à l'échelle, mais par rapport à une sorte de zoom ou de dézoom que vous aurez réglé dans le pourcentage d'échelle. Donc vous aurez bien une mise en page au centième, mais avec une représentation
sur la base d'une échelle au 50e, ce qui faussera plus ou moins vos textes si vous avez envie d'avoir toujours les textes de la même taille. Donc voilà pour la petite vidéo sur la mise en page à l'échelle. J'espère que ça répond bien à ta question. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.